De retour à la Maison-Blanche après son voyage en Asie, le président Donald Trump a affirmé avoir convaincu Beijing d'abandonner son approche pour un double moratoire dans le dossier nucléaire de la RPDC. Ce plan vise à faire cesser les essais nucléaires et balistiques de la RPDC. En contrepartie, les États-Unis arrêteront leurs exercices militaires régionaux que la RPDC considère comme étant des provocations. Seule ombre au tableau, la Chine ne partage pas cet avis. En effet, Beijing continue de soutenir l'approche du double moratoire. Ce n'est qu'en abordant de manière équilibrée les préoccupations légitimes de toutes les parties par le dialogue que nous pourrons trouver un moyen de sortir fondamentalement de la problématique de la péninsule, raison pour laquelle la Chine a mis en avant l'approche du double moratoire. Nous pensons que dans la situation actuelle, l'initiative d'un double moratoire est l'idée la plus réaliste, faisable, juste et légitime. L'approche du double moratoire est conçue pour créer un environnement permettant aux États-Unis et à la RPDC de débuter des négociations constructives sur la question nucléaire. Par ailleurs, Donald Trump a salué l'initiative chinoise de dépêcher son envoyé spécial Song Tao en RPDC et le dirigeant américain d'avoir tweeté « La Chine envoie un émissaire et une délégation en Corée du Nord, un grand pas, attendons de voir ». Une nouvelle également accueillie avec enthousiasme à Pyongyang. Song Tao va bientôt venir dans notre pays. Mais Beijing précise que l'objectif de son émissaire en RPDC n'est pas de négocier un accord nucléaire. L'objectif principal de son voyage en RPDC est de présenter un rapport sur le 19e congrès du parti. Plus tôt cette semaine, le diplomate avait effectué des tâches similaires au Vietnam et au Laos. Le département d'État américain a réagi à la visite de Song Tao en encourageant tous les pays à, je cite, appliquer une pression maximale sur la RPDC, fin de citation, et à couper leurs liens économiques et diplomatiques avec Pyongyang.